Bonjour les amis, c'est Luc Mika, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on va parler de deux nouveaux mangas Star Wars qui viennent juste de sortir. Alors comme vous le savez peut-être, le 4 mai chaque année c'est la journée de célébration de l'univers Star Wars. Et donc il y a deux nouveaux mangas qui sont sortis, c'est chez Nobinobi. Donc on va d'abord parler de celui-là, enfin pour la première cover, donc c'est Star Wars la Haute République, un équilibre fragile, donc je ferai le résumé tout de suite après. Et on va parler d'abord de celui-ci, Star Wars les étoiles perdues. Donc ça c'est une série comme je vous dis chez Nobinobi. En 3 volumes, donc ça c'est le premier volume, le deuxième volume est déjà annoncé pour début juillet. Donc ici pour faire le petit résumé, on va parler des deux personnages principaux, même si on va s'attarder un peu plus sur celui-là dans un premier temps. Donc on apprend que maintenant il est pour la rébellion, mais avant il était dans l'Empire et ils étaient entre guillemets amis d'enfance. Donc ça c'est les premières pages. Et on va avoir un gros flashback en fait dans ce premier tome, on va voir un peu leur enfance, on va voir comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, comment est-ce qu'ils ont rejoint l'Empire et qu'est-ce qui a fait que le personnage va rejoindre la rébellion. Donc voilà un peu de quoi parle ce premier tome. Alors c'est basé un peu sur l'univers des films directement, donc on est entre le premier et le deuxième film pour certains événements. Il y a des personnages emblématiques de la série, notamment ici Dark Vador, mais aussi il y a Han Solo, la princesse Leia, Grand Moff Tarkin, il y a Anakin Skywalker, Chewbacca, C3PO, etc. Il y a notamment une scène mythique de la série qui est reprise dedans, mais voilà, je vous laisse la petite surprise si jamais ça vous intéresse. Et donc c'était un très bon premier volume, donc je vous dis en 3 volumes, honnêtement, moi j'ai trouvé ça plutôt bon. On est ici sur du 240 pages, et ben, on va vous montrer ici directement le personnage un peu emblématique, hein, les deux. Ici vous avez donc Dark Vador et ici Grand Moff Tarkin, pour ceux qui ont vu. Et donc évidemment ça s'adresse un peu plus pour les personnes qui aiment la série Star Wars, etc. Si vous n'avez jamais vu Star Wars, certes ça ne vous empêchera pas de comprendre, mais généralement si vous n'avez pas vu Star Wars, je pense pas que c'est le genre de manga évidemment qui va vous intéresser. Mais en tout cas, en très bon volume, il y a pas mal de choses, pas mal de rebondissements. C'est vraiment bien d'avoir, en fait comme je vous ai dit, c'est un peu tiré de l'histoire des deux films. Il y a les deux premiers films, et comme je vous dis, il y a une scène notamment qui est retranscrite par rapport au film, et donc c'est vraiment bien de voir un autre point de vue par rapport au film. Donc vraiment un très bon premier manga. Donc c'était au prix de 8,50 €. Maintenant on va parler du deuxième, donc avec une affiche un peu plus enfantine, si on peut dire, mais en tout cas ça m'a pas empêché de le lire et de l'acheter. Ici pour faire le petit résumé, on s'intéresse ici à ce personnage principal, je ne sais plus comment elle s'appelle, ouais, Lily en fait, qui est une Jedi qui est en poste, si vous voulez, dans une planète un peu isolée, et qui a l'habitude de recueillir en fait des réfugiés un peu de toute la galaxie. Et un jour il y a un transport qui va arriver et il va avoir une espèce de créature, enfin bref, ils vont devoir combattre cette créature, enfin bref. Si ce n'est qu'en fait elle se pose pas mal de questions par rapport à la force, côté obscur, etc. Par rapport à ce qu'on peut faire pour aider les gens, etc. Donc il y a pas mal de questionnements sur elle. En soi c'est une histoire, voilà, sans plus honnêtement. Voilà, ça fait... Voilà, c'est une petite histoire, vraiment sans prétention. Comme on dit ici, c'est bien avant le Skywalker, donc c'est bien avant, entre guillemets, les films. Qu'est-ce que je peux encore vous dire ou d'autres? Oui, j'étais véritablement déçu de ce premier tome, dans le sens où je ne vous le conseille pas. Parce qu'ici, on est sur du 120 pages pour le tome principal. Donc en fait, vous avez un chapitre bonus, je m'en pas, hein, qui commence à la 123e page ici. Je sais pas si on va le voir, ouais, je pense qu'on voit plus ou moins. Voilà, le chapitre bonus était éclaté, c'est vraiment pour rajouter quelque chose. Donc on se retrouve ici sur, si on retire les deux pages, vraiment véritablement sur une histoire à 120 pages pour un tome à 6,95 €. Alors je doute bien que c'est pas nécessairement Nobinobi qui décide de ce genre de découpage et de ce genre d'histoire, bien sûr, mais quand même payer 6,95 € pour un truc qui fait 120 pages, donc là on est sur le prix quasiment d'un manga lambda, hein. 6,95 € généralement c'est la prix d'à peu près la plupart des mangas lambda. Pour ici 8,50 € et le double de pages, vraiment. Et donc c'est une série en 2 tomes. Donc si vous faites le calcul 120 pages plus théoriquement 120 pages, ça m'étonnerait qu'ils nous sortent une brique ou quelque chose comme ça pour le deuxième tome, ça n'aurait aucun sens. Donc on va se retrouver sur 2 mangas, faire une série de 2 mangas pour 240 pages, donc un peu plus qu'un manga classique. Tout ça vraiment entre guillemets une grosse arnaque, vraiment. Ça c'est vraiment pour pigeonner les gens, honnêtement.
faire une série en 2 tomes coupés en 110 pages chacun. Surtout que le deuxième tome n'a même pas encore été annoncé, donc ça c'est vraiment pour bien brouiller les pistes, pour bien montrer que voilà, si ça avait été sorti dans 3 mois, on aurait encore plus crié au scandale, mais véritablement, honnêtement déçu, surtout que l'histoire, comme je dis, n'est pas folle. Après, si ça avait été un tome complet de 200 pages, une série en 200 fois 2, 2 fois 200 pages, pardon, ça aurait encore passé, voilà, ça aurait pas été fou, je vous aurais dit, voilà, si vous êtes un grand fan de Star Wars, prenez-le, sinon, passez votre chemin. Mais là, vraiment, je peux pas vous conseiller un truc qu'on paye 6,95€ pour 120 pages pour une série courte. Franchement, honnêtement, ça vaut pas le prix, quoi. Autant faire un grand tome, un peu plus cher à la limite, mais voilà, faire un grand tome plutôt que découper en 100 pages. Plutôt que celui-là, vraiment, il y a vraiment une grosse différence, que ce soit dans l'histoire, déjà, l'histoire c'est pas du tout les mêmes. Au niveau de la qualité, c'est vraiment du mal à croire que les deux viennent de chez Nobi, donc c'est bien pour ça que je dis que Nobi n'a sûrement rien à voir là-dedans. Et ici, vraiment, il y a un peu de relief vite fait dessus, c'est vraiment un très bel cover. Et voilà, tout ce que j'avais un peu à dire. Donc vraiment, je vous le conseille. Honnêtement, si vous aimez bien la série Star Wars, lisez ça. Série en 3 tomes, 8,50€. Le prochain tome est pour juillet. Le premier tome est sorti le 4 mai. Celui-là, franchement, passez votre chemin. Moi, je ne vais pas prendre le deuxième, ça c'est sûr. Et je vais même essayer de revendre celui-là le temps qu'il est encore, entre guillemets, un peu coté. Et bien voilà, les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.